La création du master en humanité numérique part d'un constat simple. Notre quotidien et nos champs de savoir sont profondément transformés par le numérique. Vous le savez mieux que quiconque, nos manières de lire, d'écrire, de rencontrer, de travailler mais aussi de jouer ont profondément changé ces dernières années. Le domaine académique et les disciplines que vous avez étudiées jusqu'ici ne sont pas épargnés par ces transformations. Les bibliothèques se doublent désormais de serveurs et de copies numériques qui offrent de nouvelles possibilités. La sociologie peut, par exemple, documenter les usages et les interactions avec la base de données Wikipédia pour tracer un certain nombre de pratiques mémorielles. Dans le même ordre d'idées, il est désormais possible d'interagir avec des textes sous une forme différente, que ces textes soient beaucoup plus nombreux en attaquant des corpus de grande ampleur ou bien simplement en proposant des stratégies de visualisation complémentaires qui viennent enrichir la lecture habituelle. S'ajoutent à cela toutes les perspectives offertes par la réalité virtuelle, que ce soit dans le vécu d'expérience, dans le domaine par exemple de l'archéologie, mais aussi dans le traitement dans des contextes psychologiques. L'objectif de ce master est donc de proposer une formation qui soit aussi riche et transversale que l'est le numérique lui-même. C'est pourquoi nous avions besoin de rassembler les compétences qui émanent de 3 facultés. Notre objectif est véritablement de faire de vous des hybrides. Et pour atteindre cet objectif, nous partons sur 3 axes qui structurent notre master. Le premier axe est celui qui porte sur la dimension technique et informatique et qui vous permettra d'acquérir des compétences et de maîtriser un certain nombre d'outils indissociables de ce genre d'études. La deuxième dimension est celle qui interroge la portée historique et culturelle de ces transformations et nous permet aussi de situer ces objets et de les documenter. La troisième, enfin, c'est de replacer tout ceci dans ces enjeux sociaux et politiques qui ne cessent de faire l'actualité. Le master est constitué sur un certain nombre d'enseignements obligatoires qui viennent satisfaire à chacune de ces dimensions. Et ensuite, il vous appartiendra, en fonction de vos intérêts mais aussi de vos objectifs professionnels, d'investir un certain temps dans des enseignements complémentaires, dont une partie peut également être sélectionnée du côté de l'EPFL. Les objectifs sont donc de vous apprendre à mobiliser des techniques numériques, à analyser ces productions et ces usages, à porter un regard critique sur ces méthodes et ces objets, afin de les inscrire dans l'histoire de vos disciplines pour produire un discours informé sur le numérique et qui offre une capacité de dialogue avec les différentes actrices et les différents acteurs engagés dans ce champ. Tout ceci offre de grandes possibilités professionnelles, évidemment, qui vont de la communication à la politique, en passant par la production culturelle, la conservation du patrimoine et évidemment la recherche académique. Il n'appartient qu'à vous d'ajouter des éléments complémentaires à cette liste. Je m'arrête ici et laisse la parole aux étudiants qui en parlent encore le mieux. Ok, on va tout reprendre depuis le début. Humanité numérique. Bon, le numérique, je vois à peu près ce que c'est, mais l'humanité, je pensais que c'était l'ensemble des êtres humains, quoi. Votre attention, s'il vous plaît. Vous êtes une élève bien dissipée. Il est vrai que les termes humanité et numérique sont en apparence éloignés. Cependant, si les humanités se rapportaient depuis le Moyen-Âge à l'enseignement, et notamment des langues latines et du grec, elles ont finalement acquis un sens bien plus proche de leur cousine anglaise. En effet, elles tendent aujourd'hui à désigner un champ disciplinaire beaucoup plus large recouvrant les lettres et une partie des sciences sociales. En bref, si l'humanité représente l'ensemble des êtres humains, les humanités sont l'ensemble des disciplines relatives à leur culture. Alors le master en humanité numérique, c'est un peu la culture du numérique sous toutes ses formes, quoi. Et comme il est possible de prendre une branche à côté comme l'histoire de l'art, l'anglais, le français, les sciences sociales ou politiques, ça donne de très nombreuses possibilités. Les humanités numériques, y'a que ça d'authentique. Avec la pensée computationnelle, tu deviens exceptionnel. La culture des médias, c'est pas que du charabia. Et l'éthique du numérique, ça, c'est bien pratique. La programmation, c'est vraiment une dimension intéressante et utile pour le futur. Là, par exemple, je suis en train de coder des carrés qui changent de couleur quand je passe ma souris dessus.
Et en plus, tu peux prendre des cours à l'EPFL. Enfin, des trucs trop pratiques, quoi. Parce que oui, bon, la théorie, c'est bien joli, mais bon, dans le monde professionnel, on s'en fout. Eh bien, pas du tout, figurez-vous. L'apport théorique est extrêmement important, car le monde de l'algorithme nécessite une interprétation, une médiation qui vient justement d'une vision distante et objective du numérique et de ses différents enjeux. C'est justement parce que tout évolue rapidement et que chaque discipline est amenée à être profondément influencée par le numérique que ce master interdisciplinaire est pertinent aujourd'hui. Avec la diversité des possibilités entre les différents choix de cours et les disciplines auxquelles l'étudiant peut les relier, les perspectives d'emploi sont très variées, comme par exemple la communication, la médiation culturelle, le journalisme, l'édition et bien sûr, la recherche. Bon, comme ce qui est relativement nouveau, les humanités numériques sont encore très mal comprises et elles peuvent même parfois effrayer. Mais pas de panique, on nous apprend ni à créer des intelligences artificielles, ni à fouiller dans vos informations privées. Mais au contraire, on apprend à utiliser ces nouveaux outils pour aller vers l'avenir de l'humanité, au singulier. Bon, j'espère que maintenant, c'est plus clair. C'est un master à ton image, 120 crédits de pur bonheur. À cause sur ce beau rivage, ton mémoire n'est plus en lapin. Si ça n'est pas encore complètement clair, voici quelques éléments supplémentaires. Le master en humanité numérique est un master interfacultaire. Il est proposé conjointement par la faculté des lettres, la faculté des sciences sociales et politiques et la faculté de théologie et de sciences des religions. Il s'adresse donc à toutes les étudiantes et tous les étudiants de ces trois facultés. Au moment de l'inscription, il vous sera demandé d'indiquer la discipline dans laquelle vous souhaitez réaliser votre master. En effet, une partie de cette formation consiste en la poursuite au niveau master de l'étude d'une discipline étudiée au niveau bachelor. La discipline doit être choisie parmi les disciplines enseignées dans l'une des trois facultés partenaires. Vous en voyez la liste. Pour être admise ou admis au master en humanité numérique, vous devez donc avoir obtenu dans cette discipline 60 crédits de niveau bachelor. Si vous êtes titulaire d'un bachelor ès-lettres, d'un bachelor en sciences politiques, d'un bachelor en sciences sociales, d'un bachelor en sciences des religions ou d'un bachelor en théologie de l'UNIL ou d'un titre jugé équivalent, vous êtes immédiatement admissible. Si vous êtes au bénéfice d'un autre titre, le service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL évaluera votre dossier pour déterminer les équivalences qui pourront vous être accordées et établira un programme de mise à niveau. Pour un rattrapage de 30 crédits ou moins, cette mise à niveau sera intégrée, c'est-à-dire qu'elle pourra être effectuée en parallèle au master. Pour un rattrapage de plus de 30 crédits, une mise à niveau préalable devra être effectuée avant le début du master. Notez enfin que la plupart des enseignements est dispensé en français. Pour cette raison, il est conseillé d'avoir un niveau de langue équivalent ou supérieur à C1. Le master en humanité numérique est un master à 120 crédits, répartis en 3 blocs. Le premier bloc, de 30 crédits, devra être réalisé dans la discipline que vous aurez choisie. Le deuxième bloc, de 60 crédits, est constitué d'enseignements du programme commun Culture, Société et Humanité numérique. Certains enseignements du programme commun sont obligatoires, d'autres optionnels. Le fait d'avoir validé des enseignements obligatoires dans d'autres cursus ne vous en dispense pas, mais il vous sera possible de suivre des enseignements plus approfondis que ceux déjà validés dans le domaine en question. Un large éventail d'enseignements à choix est proposé chaque année dans le plan d'études du programme commun. Certains sont dispensés dans l'une des 3 facultés partenaires, d'autres dans les autres facultés de l'UNIL, d'autres encore dans le cadre du master en humanité digitale de l'EPFL. Libre à vous de choisir les enseignements qui vous permettront d'approfondir les compétences que vous souhaitez développer, notamment dans la perspective de votre mémoire de master. Le mémoire de master
constitue justement le troisième bloc de 30 crédits. Ce mémoire est co-dirigé par une enseignante ou un enseignant de la discipline choisie et par un enseignant du programme commun. Le master en humanité numérique est piloté par un comité scientifique composé de 2 représentants ou représentantes de chacune des 3 facultés partenaires. Le comité se prononce notamment sur les plans d'études. La gestion administrative du master est assurée par la faculté des lettres. Les répondants sont le secrétaire aux affaires étudiantes pour les aspects administratifs et le coordinateur du master pour les aspects académiques. Vous souhaitez davantage d'informations sur le master en humanité numérique? Sur le site internet de la faculté, vous trouverez 2 pages qui contiennent de la documentation sur ce master. La première contient des informations utiles comme les critères d'admission, les délais d'inscription, les dates de début des cours et les coordonnées du coordinateur. La seconde contient le règlement et le plan d'études dans lequel vous trouverez l'ensemble des enseignements proposés dans le cadre de ce master. Si ces pages ne répondent pas à toutes vos questions, vous pouvez encore contacter le secrétaire aux affaires étudiantes, Romain Genet, pour toute question administrative, et me contacter, moi, pour toute question académique liée au master. Enfin, si vous souhaitez poser vos questions à des étudiantes ou des étudiants déjà inscrits ou inscrites au master en humanité numérique, vous pouvez vous adresser à l'association Delta Unis les PFL, qui regroupe les étudiantes et étudiants des programmes de master de l'UNIL et de l'EPFL, ainsi que les doctorantes et doctorants et post-doctorantes et doctorants en humanité numérique. Toute l'équipe du master se réjouit de vous retrouver nombreuses et nombreux dans les enseignements et de voir comment vous allez vous approprier cette formation.